En ce lundi 3 février 2025, c'est Luce avec vous pour vous présenter la séquence du jour. Je dis bonjour à toute la famille de Jésus est mon guide et à tous ceux qui nous écoutent sur Facebook et YouTube et aux auditeurs de la radio Arc-en-Ciel. En ce lundi, 4e semaine du temps ordinaire, nous fêtons Saint Blaise et Sainte Enchère. Saint Blaise, évêque de Sébaste, 3e, 4e siècle, en Arménie. Il refusa de sacrifier aux idoles et fut décapité. Sainte Enchère, 801-865, était un moine bénédictin de l'abbaye de Corbie en Picardie. Il prêcha l'évangile au Danemark, en Suède, puis dans le nord de l'Allemagne. Donc, une très bonne fête à ceux qui s'appellent Blaise et Enchère. Et j'ai une pensée aussi pour tous ceux qui sont nés en ce jour, pour leur dire joyeux anniversaire. Dans notre lecture d'aujourd'hui de la lettre aux Hébreux, nous allons parler de foi. Et en antienne d'ouverture, nous avons tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Donc on va commencer par notre séquence, par écouter le chant de Luce Rose, Dieu mon roi. Bonne écoute.
Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 11, versets 32 à 40. Par leur foi, ils ont conquis des royaumes. Pour nous, Dieu avait prévu mieux encore. Frères, sur la puissance de la foi, que dire encore? Le temps me manquerait pour rappeler l'histoire de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Par leur foi, ils ont conquis des royaumes, pratiqué la justice, obtenu la réalisation de certaines promesses. Ils ont fermé la gueule des lions, éteint la flamme des brasiers, échappé aux tranchants de l'épée, retrouvé leur force après la maladie, montré du courage à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes dont les enfants étaient morts les ont retrouvés ressuscités. Mais certains autres ont été torturés et n'ont pas accepté la libération qui leur était proposée, car ils voulaient obtenir une meilleure résurrection. D'autres ont subi l'épreuve des moqueries et des coups de fouet, des chaînes et de la prison. Ils furent lapidés, sciés en deux, massacrés à coups d'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de mouton ou de toison de chèvre, manquant de tout, harcelés et maltraités. Mais en fait, c'est le monde qui n'était pas digne d'eux. Ils menaient une vie errante dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les cavernes de la terre. Et, bien que par leur foi, ils aient tous reçu le témoignage de Dieu, ils n'ont pas obtenu la réalisation de la promesse. En effet, pour nous, Dieu avait prévu mieux encore, et il ne voulait pas les mener sans nous à la perfection. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cet épître aux Hébreux, chapitre 11, nous dit tout déjà sur ces hommes de l'Ancien Testament. Au verset 33, « Par leur foi, ils ont conquis des royaumes, pratiqué la justice, obtenu la réalisation de certaines promesses et accompli des exploits. » En effet, versets 33-34, « Par leur foi, ils ont fermé la gueule des lions, éteint la flamme des brasiers, échappé aux tranchants de l'épée, retrouvé leur force après la maladie, montré du courage à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. » Il suffit de reprendre les versets précédents, versets 1 à 31, qui nous témoignent de la foi d'un grand nombre de croyants. Parlons-en de la foi. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Au chapitre 2, « Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. » Au verset 3, « Grâce à la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, et donc ce qui est visible n'a pas son origine dans ce qui apparaît au regard. » Grâce à la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. À cause de sa foi, il fut déclaré juste. Dieu lui-même rendait témoignage à son offrande. À cause de sa foi,
bien qu'il soit mort, il parle encore. Au verset 5, grâce à la foi, Enoch fut retiré de ce monde et il ne connut pas la mort. Personne ne le retrouva parce que Dieu l'avait retiré. Avant cet événement, il avait été agréable à Dieu. L'Écriture en témoigne. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car pour s'avancer vers lui, nous dit le verset 6, il faut croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Verset 7. Grâce à la foi, Noé, averti de choses encore invisibles, accueillit cet oracle avec respect et construisit une arche pour le salut de sa famille. Sa foi condamnait le monde, et il reçut en héritage la justice qui s'obtient par la foi. Au verset 8, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise, comme en terre étrangère. Il vivait sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse. Car il attendait la ville qui aurait des vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Au verset 11, grâce à la foi, Sarah, sa femme, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. C'est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu'ils sont tous morts, mais ils l'avaient vu et salué de loin, affirmant que sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. S'ils avaient songé à celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d'y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une ville. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice, et il offrait le fils unique alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Nous arrivons au verset 20 qui nous dit, grâce à la foi encore, Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. Effectivement, grâce à la foi, Jacob, mourant, bénit l'un et l'autre des fils de Joseph, et il se prosterna, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Et grâce à la foi, Joseph, à la fin de sa vie, évoqua l'exode des fils d'Israël et donna des ordres au sujet de ses ossements. Grâce à la foi, Moïse, après sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, car ils avaient vu que l'enfant était beau et ils n'eurent pas peur du décret du roi. Grâce à la foi, Moïse, devenu grand, renonça au titre de fils de la fille du Pharaon, choisissant d'être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de connaître une éphémère jouissance du péché. Il considéra l'injure subie par le Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte,
En effet, il regardait plus loin vers la récompense. Et grâce à la foi, il quitta l'Égypte sans craindre la colère du roi. Il tint ferme comme s'il voyait celui qui est invisible. Grâce à la foi, il a fait célébrer la Pâque et appliqué du sang sur les portes pour que l'exterminateur des premiers-nés ne touche pas ceux d'Israël. Grâce à la foi, ils passèrent à travers la mer Rouge comme sur une terre sèche, alors que les Égyptiens, essayant d'en faire autant, furent engloutis. Grâce à la foi, les remparts de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Grâce à la foi aussi, Rahab, la prostituée, ne périt pas avec ceux qui avaient résisté, car elle avait accueilli pacifiquement les hommes envoyés en reconnaissance. Ce qui nous ramène au verset 32 de ce jour. Que dire encore ? Le temps me manquerait pour rappeler l'histoire de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. À partir du verset 32, nous sommes dans le pays de Canaan et nous y trouvons les juges, les rois, les prophètes, la grande nuée de témoins qui nous entoure, qui nous a précédés et qui nous attend pour entrer en possession des choses promises. Voir verset 30-40, la plénitude de joie qui devrait couronner la vie de l'homme de foi. À travers les temps les plus sombres, le flambeau de la foi, passé de main en main, ne s'est jamais éteint. Dieu seul connaît la liste de ces martyrs oubliés et il la tient à jour. Chacun a sa propre page à faire entrer dans le volume de la fidélité. L'armée de la foi compte des éclaireurs, au chapitre 11. Un chef prestigieux, nous en sommes l'arrière-garde. C'est aujourd'hui notre tour d'être engagés dans cette course de relais. Que faut-il pour bien courir ? N'être ni chargé ni entravé. Commençons par nous débarrasser de tout fardeau et bagage inutiles. Rejetons aussi le péché, ce filet qui fait trébucher, hélas, si facilement. Fixons nos regards sur Jésus, guide et modèle de la vie de la foi, son propre chef qui a accompli pleinement sa mission, plus puissant que la croix, que la honte, que toute sa souffrance. Il a vaincu le mal, la mort, et nous fait ressusciter par sa résurrection en nous menant à la perfection. Proclamons le psaume 30-31 qui nous invite à l'espérance. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Psaume 30-31. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Qu'ils sont grands et bien faits, tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi le refuge. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur.
Tu les caches au plus secret de ta face, loin des intrigues des hommes. Tu leur réserves un lieu sûr, loin des langues méchantes. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Béni soit le Seigneur, son amour a fait pour moi des merveilles. Et moi, dans mon trouble, je disais, je ne suis plus devant tes yeux. Pourtant, tu écoutais ma prière quand je criais vers toi. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Aimez le Seigneur, vous c'est fidèle. Le Seigneur veille sur les siens, mais il rétribue avec rigueur qui se montre arrogant. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Notre séquence se terminera bientôt et nous allons pouvoir écouter le chant « Bénissez le Seigneur » de Luce Rose. Pour vous dire au revoir, merci de votre écoute et au mois prochain. Sera ton appui et l'ardeur de l'enfant qui n'a pas tout perdu. Son esprit nous habite et le mal est vaincu. Bénissez le Seigneur votre roi, il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu. Souvent dans tes doutes, tu ne sais où aller. Cherche bien ton chemin, n'aie pas peur d'espérer. Et l'ardeur de l'enfant qui se met à marcher, son esprit nous habite et nous pousse à aimer. Bénissez le Seigneur votre roi, il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu, il est le Dieu d'amour. Si souvent dans tes pleurs
nous offre la paix. Bénissez le Seigneur votre roi, il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu, il est le Dieu d'amour. Si souvent dans la joie tu as pu pardonner, quand la force et l'espoir t'ont été redonnés, et l'ardeur de l'enfant qui aime remercier, son esprit nous habite et nous aime à jamais. Bénissez le Seigneur votre roi, il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu, il est le Dieu d'amour. Bénissez le Seigneur votre roi, il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur